train de te parler, c'est comment saisir l'opportunité. La pluie, c'est l'opportunité de la terre. Mais la bénédiction de l'élévation, c'est-à-dire ce qui te conduit au sommet, ce n'est pas la pluie qui fait ça. Il faut prier, va pleuvoir. Tu ne seras jamais chef d'État, ça ne va pas te faire quelque chose. La pluie n'a rien à voir. Ce n'est pas le même cycle. Quelle est l'opportunité de l'élévation? C'est le quoi? Quand Dieu a décidé de t'élever, c'est quoi le cycle d'opportunité que tu rencontres? C'est quoi? Je vois des gens qui me regardent comme si je n'ai pas prêché ça. Les connexions avec des hommes. Amen. Pour monter au sommet, Dieu te fait rencontrer des personnes opportunes, des gens de faveur. Des gens, lorsque tu les rencontres, ça te propulse au sommet. Amen. Joseph savait interpréter les songes. Qu'est-ce que Dieu a donné à Joseph pour aller au sommet? Joseph qui est devenu premier ministre d'Égypte. Il était très fort en agronomie. Il était très fort en gestion du cheptel, de la terre. Il avait l'interprétation des songes. Il avait beaucoup de capacités. Mais pourtant, il était en prison. Dans la prison, Dieu l'a fait rencontrer un monsieur qu'on appelle, un monsieur qui avait pour métier les chansons. Si Joseph n'avait pas rencontré les chansons, qui allaient parler de lui à Pharaon, avec son intelligence, sa capacité d'interpréter les songes, il aurait pu rester en prison. Il aurait pu rester en prison. Ta capacité doit rencontrer la connexion que Dieu t'envoie. Et ces gens-là, c'est Dieu qui les envoie vers toi. Dieu envoie à tout moment des personnes vers toi pour répondre. Et je vous ai dit le dimanche dernier, mais la Bible dit, et je vais montrer maintenant les raisons, malheureusement, beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, manquent la connexion. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive, ils ne la voient pas. Ils la laissent passer pour différentes raisons. Tu dois saisir les opportunités que Dieu t'envoie au nom de Jésus. Tu dois saisir les opportunités que Dieu t'envoie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dimanche dernier, j'ai commencé à traiter comment, et je continue là-dessus donc, comment développer votre capacité à reconnaître les opportunités divines. Si je veux donner un thème à cette partie, c'est comment, dis avec moi, comment développer mes capacités à reconnaître les opportunités divines. Alléluia. Amen. La première des choses, il y a 4 choses que tu dois développer, 4 choses pour développer l'art de reconnaître les opportunités divines. C'est-à-dire, tu sens que, ou bien même, ça peut être pour toi comme un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Quelqu'un vient te proposer un projet, vous discutez, et dès que tu t'associes, pouf, ça te fait monter. Tu arrives à un endroit, tu discutes avec quelqu'un au restaurant, bien dans une voiture, et le lendemain, tu le rencontres, c'est lui qui est le directeur de la boîte, il t'offre des marchés, et rapidement, ça te propulse au sommet. Amen. Il y a longtemps, tu savais faire ton travail, mais quelqu'un comme ça qui allait te donner autant de marchés, c'est une opportunité. Tu crois que c'est par accident que tu es tombé sur lui? Non, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Pour réaliser ce qu'il t'a toujours dit. Donc, quand quelqu'un est béni des opportunités divines, Dieu crée toujours des temps favorables, des jours du salut. Que tes opportunités soient manifestées, que tu les saisisses dans le nom de Jésus. Qu'elles se déploient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la première chose pour reconnaître les opportunités, pour développer ce don que tu as reçu quand tu es en Christ, c'est d'appliquer, de veiller à travailler la loi de l'honneur. Dis avec moi, les lois de l'honneur. Dis avec moi, les lois de l'honneur. Les lois de l'honneur. Amen. Il y a des choses dans la Bible que Dieu demande d'honorer. Ça veut dire quoi? De respecter, de valoriser. Honorer, ça veut dire aussi ne pas mépriser. Mais ça veut dire aussi, je dis par exemple, si tu ne parles pas avec une personne, ton voisin, vous ne vous saluez pas, tu n'as pas de mépris pour lui. Mais ce n'est pas pour autant que tu l'honores. Quelqu'un est avec moi? Amen. Honorer, c'est quelque chose de très actif. Ce n'est pas une attitude passive. Ce n'est pas « il m'a rien fait, j'ai fait rien ». Ce n'est pas que tu restes comme ça. Honorer, c'est regarder ce que Dieu te demande d'honorer et puis de valoriser, de lui donner du respect, de donner à la chose de la considération. Dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, si tu travailles la loi de l'honneur, les opportunités, tu les verras.
Amen. Et dimanche dernier, j'ai cité un certain nombre de choses à honorer. Il faut honorer Dieu le Père. Il faut honorer tes pères. Il faut les honorer. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas être là seulement, tu appelles ton papa et ta maman. Bonjour papa, bonjour maman. Ça, ce n'est pas l'honneur. Ça veut dire que rends-les fiers. Fais des cadeaux. Fais des choses. Surprends-les. Quand tu parles de ton papa, parle en bien. Même s'il a des côtés que tu n'aimes pas. Quand tu parles de ta mère, parle en bien. Prends ses qualités, puis c'est ce que tu exposes. Et les défauts, vous réglez ça à deux à la maison. Maman, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça on fait. Il faut honorer. Ce que Dieu te demande d'honorer, il faut l'honorer. Si tu honores, amen. Il faut honorer le mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. C'est honorer le mariage vous offre les opportunités du mariage. C'est l'honneur d'honorer les foyers, honorer. Si tu honores les enfants, la Bible dit leur ange siège auprès du Seigneur. Tu honores les enfants, tu respectes les enfants. Dieu va te donner des opportunités d'avoir beaucoup d'enfants. Bon, je sais que tu veux pas beaucoup, tu veux 3 seulement. Bon. Qui veut beaucoup? 5 enfants. 6, 7, 8. Deviens un Jacob. Au moins 12 patriarches. Alléluia. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Honore le mariage. Honore. Tu vois un couple, tu honores, tu es content. Tu ne regardes pas un foyer qui passe, un mariage, et puis tu es là. C'est des gens bizarres comme ça. Si tu as fait ça, si l'ange de l'élévation passait par là, ce que tu as dit, ça va. Ça dit que ça, il n'aime pas ça. Dieu respecte le mariage. C'est la première institution qu'il a faite. Il faut la respecter. Honore le chef, honore le président, honore. Tiens-la en estime, respecte. Même si tu n'aimes pas la tête du président, quand tu arrives, il faut savoir lui parler. Monsieur le président, on va arriver là. Toi là, je t'ai guetté à longtemps. Je te dis ce que je pense. On va te tuer sans que tu comprennes d'où tu sors. Il faut honorer. Il ne faut pas dire non, nous on est homme de Dieu. Souvenez-vous, un jour, l'apôtre Paul, le souverain sacrificateur l'avait fait arrêter. Et le souverain sacrificateur a demandé à quelqu'un de gifler Paul. Et les gens ont giflé Paul. Quand ils ont giflé Paul, Paul dit, toi là, tu es assis dans la loi et puis tu me gifles. Tu me fais gifler. Et il lui a lancé une parole qui est comme une malédiction. Et puis les gens disent quoi? Tu insultes le souverain sacrificateur. Quand on a dit c'est le souverain sacrificateur, l'apôtre Paul dit pardon. Je ne savais pas qui il était. Je retire ce que j'ai dit. En fait, il n'a même pas maudit. Il a parlé mais en colère. Il a parlé irrité. Il dit, je ne peux même pas me fâcher contre le chef. Même s'il est injuste. Ces gens-là, tous les grands hommes de Dieu, ils ont compris qu'il y a des choses que Dieu a décrétées sacrées. Toi aussi, il faut valoriser ça. Pourquoi? Que ça te plaise, ça ne te plaise pas? Honore. Honore la grâce de Dieu qui est sur des gens. Si tu vois que Dieu opère dans la vie d'une personne, il faut respecter ça. Et tu vas voir que c'est un peu comme l'honneur du Père. La Bible dit quand tu honores ton Père, ta lumière intérieure brille. C'est-à-dire, ton sens du discernement est très élevé. Ton sens pour reconnaître les autres, c'est comme ta lumière brille. Ton intuition retrouve. Quand tu déshonores ton Père, c'est comme si ta boussole intérieure se trouble. Mais la Bible dit aussi, honore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut l'honorer. Il faut avoir du respect pour le Saint-Esprit. Du respect pour la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans la place, quand on arrive au culte, l'Esprit est là. Il faut respecter la présence. Tu peux ne pas pécher contre quelqu'un, mais sans honorer la personne. Il y a des gens qui ne pêchent pas contre le Saint-Esprit, mais ils n'honorent pas le Saint-Esprit. La Bible dit ceci du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit la vie d'un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui te montre que voilà l'affaire que Dieu envoie dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui te montre les affaires que tu ne dois pas entreprendre. Pour qu'il te conduise, il faut le respecter. Respecte sa présence. Lorsqu'il arrive, a une attitude révérencieuse. Alléluia. Respecte le Saint-Esprit. Tu peux être dans la présence de Dieu au culte. Tu es présent. Là, tu es présent. Puis tu manges un chewing-gum. Tu as fini de mâcher le chewing-gum. Tu enlèves dans ta bouche et puis tu colles ça sous le fauteuil. Ça suffit pour que toute la semaine, Dieu ne t'accorde aucune opportunité. Non, ce n'est pas qu'il ne va pas t'accorder. Elles viendront. Mais l'Esprit ne va pas te dire de les saisir. Parce que tu ne les respectes pas. Pourquoi tu veux qu'ils marchent avec toi?
Tu arrives dans l'église, tu ne respectes pas sa présence. Tu dis, mais en quoi la chaise, c'est la présence de Dieu? Tu sais, la chaise là, elle a été achetée par les offrandes. Ça veut dire que quelqu'un est venu et dit, oh Dieu, je t'offre cet argent. Voilà mon don. Et puis il la met dans le panier de Dieu. Et on a pris, on a rendu grâce. Ce n'est plus notre argent. On ne peut plus faire on peut pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui sont maudits. Parce qu'ils prennent la caisse pour faire leur poche personnelle. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Avant de prendre, il faut gêner et prier pour dire où on oriente les fonds. Alléluia. En tout cas, ceux qui sont dans les départements d'église savent ça. On dit,